Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Ici, nous sommes dans votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus. Vous pouvez nous trouver sur Facebook ou bien sur YouTube. En tapant bien sûr sur Facebook, le groupe s'appelle Parfum de bonne odeur pour Jésus. Et sur YouTube, Mukulu TV ou Mukulu Télévision pour les francophones. Nous sommes très heureux encore ces jours parce que nous commençons bien sûr avec Dieu. Nous commençons les 14 leçons, les 14 paroles des promesses pour l'Église du Seigneur. Et nous croyons que nous allons cheminer par la puissance du Saint-Esprit et ensemble avec vous, avec toi, parce que ce message est vraiment pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille. Si c'est toi le frère qui nous capte, qui nous suit en ce moment, bénis ton épouse, bénis les enfants. Si c'est toi la sœur, la maman qui nous suit, bénis les enfants et ton époux. Et si ce n'est pas encore le cas, bénissez ceux qui sont autour de vous. Et si c'est vous deux qui nous suivez, bénissez tout le reste de la famille. Nous sommes très heureux parce que nous allons parler de la promesse. Toute la Bible, Dieu n'a fait que promettre à son Église, à son temple, à ses enfants, quelque chose de bien, de bénédiction. Alors ici, nous sommes sur direct, alors ne nous appelez pas, souvent on reçoit des appels qui perturbent un peu l'enseignement. Nous sommes ici dans la puissance, dans la parole, dans la démonstration du Seigneur envers ses enfants. Parce que Dieu le promet des bénédictions. Une promesse, c'est quoi? Une promesse, bien sûr, c'est l'action, c'est une action, c'est l'action de promettre. Et promettre, c'est quoi? C'est un engagement. C'est une décision. C'est le fait de s'engager à donner ou à réaliser. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre exactement ce que c'est une parole de promesse de Dieu à ses enfants, de Dieu à son temple, à son église. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche
au milieu de cet chandelier d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit à Jean, à travers son ange, il dit à Jean, va, adresse-toi à mon peuple d'Éphèse. Dis à lui ceci, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui ne se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes œuvres. Sinon, je reviendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie. De l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dieu dit ceci, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais voilà là où il y a la parole des promesses. Reviens à ton premier amour, parce que je dois faire quoi? Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est où? Dans le paradis de Dieu. Dieu veut que tu puisses vaincre, que tu retournes à ton premier amour. Et là-bas, il va faire de toi un vainqueur. Il va faire de toi quelqu'un qui règne, qui mange du fruit de l'arbre qui se trouve où? Dans le paradis de Dieu. Il n'y a pas de promesse par hasard. Dieu veut te donner une espérance. Dieu veut que tu restes dans cette espérance et que tu apportes que tu montres le travail que tu fais, que tu persévères, que tu apportes un plus dans ta vie spirituelle. Tu étais tombé. Souviens-toi de là où tu étais tombé. Et répands-toi. Car Dieu veut que tu puisses manger les fruits de l'arbre de vie. Dieu n'a pas besoin que tu restes encore longtemps dans le mensonge, dans l'impudicité, dans le moquerie, dans la méchanceté, dans la jalousie, dans la haine. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Voilà pourquoi il dit, à celui qui vaincra, ou en d'autres termes, au vainqueur, je donnerai
la possibilité de manger du fruit qui se trouve où? De l'arbre qui se trouve dans mon paradis. Ce n'est pas le paradis à moi, c'est le paradis de Dieu. Dieu dit au vainqueur, bien-aimé, tu veux manger de l'arbre qui se trouve dans l'arbre, du fruit qui se trouve dans l'arbre qui est dans le paradis de Dieu, fais-toi un vainqueur. Retourne à ton premier amour. Retourne à tes premières œuvres. Retourne à ton travail. Parce que Dieu veut que tu puisses manger les fruits de l'arbre qui se trouve dans son paradis. Que la gloire de Dieu se manifeste sur toi. Nous sommes toujours dans Parfum de bonne odeur. Pour Jésus, c'est la première leçon, c'est le premier pas sur les 14 paroles des promesses de Dieu. Nous avons lu Apocalypse. Vous pouvez aussi lire Agé. Agé chapitre 2, verset 5. Vous comprendrez que Dieu dit, quand vous étiez encore en Égypte, je vous avais promis, donc, marchez selon l'esprit, marchez selon la volonté de Dieu, faites-vous un vainqueur. Un vainqueur, c'est celui qui retourne à son premier amour. Et lorsque tu remportes, Dieu fait de toi un vainqueur et tu vas manger les fruits de l'arbre qui se trouve dans sa maison. Que Dieu manifeste son amour sur toi afin que tu puisses retourner à ton premier amour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.